Frédéric, bonjour. Charlotte, bonjour. bonjour. Sam. Bienvenue à nouveau sur notre magnifique plateau. La mer est magnifique, regardez-moi ce Elle bleu. est sublime. Mon Dieu, C'est la Méditerranée. c'est la Méditerranée, exactement. Bon, ben oui, on a de la chance quand même, on est dans une bonne région. Hein. Très bien, alors qu'est-ce que vous nous réservez cette semaine encore? Cette semaine, on va partir un peu plus au nord, on va aller voir ce qui se passe à Saint-Malo. Ah, Je voulais vous parler d'une décision du tribunal de grande instance de Saint-Malo qui a jugé une action en référé qui avait trait à des questions politiques. Elle date du 7 mars 2008 et si vous vous rappelez bien, c'est un petit peu concomitant avec les dernières élections municipales oui. en France. En fait, il s'agit de deux têtes de liste électorale près de Saint-Malo qui s'opposent dans ce dossier. On ne connaît pas leur nom puisque ce sont des personnes physiques et donc ce sont des données personnelles qui sont confidentielles. On connaît juste leur prénom. On a d'un côté Louis L et de l'autre côté Pierre-Yves M. Donc on va dire Louis et Pierre-Yves, qui sont un peu plus simples. Donc nous avons nos élections municipales des 9 et 16 mars 2008 et Louis L, donc, qui est l'une des têtes de liste dans ces élections, se rend compte que l'un de ses adversaires, Pierre-Yves, a réservé plusieurs noms de domaine en .fr et en .com.fr qui reprennent en fait son nom patronymique. Donc on ne connaît pas exactement quels sont les noms de domaine puisque ça inclut le nom patronymique, mais chacun incluait Louis L quelque chose. En considérant que son nom est usurpé, il va attaquer Pierre-Yves et ceci devant les tribunaux et en référé puisque forcément c'était vraiment à des dates très très proches des élections, en plein dedans même carrément, et il subissait du coup un préjudice assez important dans l'immédiat. Donc devant le tribunal en référé, il va demander la suppression des noms de domaine litigieux et aussi la publication de la décision à intervenir à la fois sur le site de la liste de son concurrent et également dans la presse. Ce qui est très intéressant dans cette décision, en fait, c'est que Pierre-Yves, donc la personne qui est attaquée dans cette affaire, n'est pas le propriétaire des noms de domaine en question. Malgré tout, la décision des juges condamne Pierre-Yves à la suppression totale et définitive des noms de domaine, qui inclut le nom Louis quelque chose, ou tout nom de domaine qui aurait un rapport avec son concurrent. Suppression totale et définitive de ces noms de domaine sous 48 heures, donc vraiment dans un délai très très court. La condamnation comporte aussi l'obligation de publier sur le site web de sa liste la décision jusqu'à la fin de la période électorale et 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 2 000 € aussi pour l'article 700, plus aussi une condamnation aux dépens. Donc c'est une condamnation qui est quand même relativement élevée, surtout quand on pense que Pierre-Yves n'est pas le propriétaire du nom de domaine. En fait, ce qui est assez particulier dans cette décision, c'est que Pierre-Yves a été condamné, non pas bien sûr pour la réservation du nom de domaine, puisque ce n'est pas lui qui l'a faite, mais pour l'usage du nom de domaine, enfin des noms de domaine en question. En fait, les juges ont considéré que même si Pierre-Yves n'était pas titulaire, propriétaire des noms de domaine, il était malgré tout responsable de l'utilisation qui en était faite, à savoir que ces noms de domaine renvoyaient directement sur le site de sa propre liste électorale. Donc on a le nom de domaine qui comporte le nom d'une tête de liste qui renvoie sur le site principal d'une autre liste électorale. Donc effectivement, c'est un peu gênant, il y a une concurrence peut-être pas commerciale, mais directe. En gros, si moi je suis candidat, je vais embêter mon concurrent, on va dire, je vais enregistrer des noms de domaine et je le renvoie vers son site à lui. Et donc lui, sans vouloir même être impliqué dans quoi que ce soit, il va être automatiquement condamné puisque il se dit quelque part j'en tire un bénéfice. Donc comment ça peut se goupiller ça? Justement, pas automatiquement puisque les juges ont quand même trouvé une argumentation pour rendre ce Pierre-Yves responsable. En fait, d'abord, ils considèrent que étant tête de liste, Pierre-Yves ne pouvait ignorer ce qui se passait concernant sa liste électorale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, que globalement, on ne pouvait pas imaginer qu'il n'était pas au courant.
La deuxième chose, c'est que lorsque Louis lui a envoyé une lettre de réclamation, immédiatement il y a eu une répercussion sur le site internet de la liste électorale de Pierre-Yves. Alors il y a eu des commentaires certainement qui ont été faits, on n'en connaît pas la nature dans la décision, mais il y a eu une répercussion immédiate. De la même manière, quand Pierre-Yves a reçu l'assignation, il y a eu une répercussion immédiate, à savoir la suppression tout de suite des noms de domaine. Et la dernière chose, c'est que la faute de Pierre-Yves serait, d'après les juges, délibérée, puisque sur son site web, sur le site web de sa propre liste, il y avait une phrase qui était « Excusez-nous, mais il ne fallait pas commencer ». Comme si un peu cette redirection était une sorte de vengeance un peu particulière. Par contre, je suis assez d'accord avec vous, je trouve que la décision en fait, ne met pas tellement en évidence des éléments de fait qui soient vraiment clairs et non équivoques sur le fait que Pierre-Yves avait connaissance de ces réservations de nom de domaine et de leur utilisation. Ça ne me paraît pas anormal, par exemple, que tout de suite après avoir reçu une lettre de mise en demeure ou tout de suite après avoir reçu l'assignation, il finalement transmette l'information à la personne qui aurait réservé ce nom de domaine et lui dise « coupe-moi ça tout de suite, c'est gênant, on va avoir des problèmes ». Ça ne me paraît pas, en tout cas, un élément en soi suffisant pour démontrer qu'il avait nécessairement connaissance de ces actes-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, surtout en politique, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer, parce que je ne sais pas si Pierre-Yves était en l'occurrence au courant ou pas, mais s'il ne l'était pas, il était entouré de quelqu'un qui lui a un peu planté une épée dans le dos, finalement. Bon, très très bien. Quelque chose à rajouter? L'idée, en fait, c'est que finalement, le TGI, d'une manière ou d'une autre, pousse les gens à être responsables des actes qu'ils pourraient soit faire eux-mêmes, soit générer. On cherche un responsable. Exactement. Parfait, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Merci.